Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si l'actualité planétaire vous intéresse, dans ce désordre ambiant, si le tarot vous interpelle, cette vidéo est pour vous. Je vous propose une lecture astrale de l'actualité planétaire avec des mots simples, avec des mots accessibles, parce que ce qui me fait toujours énormément plaisir est d'entendre quelqu'un ou d'avoir un commentaire de quelqu'un qui me dit que les explications sont simples, qu'il a enfin compris le rôle des maisons, des signes. Il faut que l'astrologie puisse être accessible au plus grand nombre. Et je vais tout faire pour que cela se produise. On va commencer ce rendez-vous, cette vidéo, par observer Saturne. Alors Saturne se trouve dans le signe du Poisson. On voit clairement ici Saturne à 0,33 du signe du Poisson. Je vous en parlerai plus loin. On a aussi Uranus qui se trouve à 21 degrés du signe du Taureau. Les pauvres taureaux sont déstabilisés par cette arrivée d'Uranus depuis quelque temps déjà, parce que le Taureau est un signe placide, tranquille, qui aime bien sa petite vie pépère, qui est quand même aussi un signe extrêmement sensuel. Et on dit des taureaux qu'ils sont des bâtisseurs. Et ce sont des gens très agréables à vivre, à accompagner. Mais le problème d'Uranus, c'est que Uranus remet tout en question, Uranus bouleverse tout et propose une sorte de révolution de vie, de changement radical, d'autonomie, d'indépendance, de révolte. Ça peut être très bien vécu pour certains natifs taureaux qui ont du mal à prendre des risques et à changer de vie. Ça peut être aussi une expérience merveilleuse. On continue l'actualité planétaire par notre planète Pluton, le dieu des profondeurs, qui est en train de quitter le signe du Capricorne. Il est à 27,59 du Capricorne et il va rentrer très prochainement dans le signe du Verseau. Le Verseau est relié à la légende de l'Atlantide, ça je vous en parlerai, et il est relié aussi à la période de la Révolution française, 1789. 1789 est l'année de découverte de cette planète Uranus. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à liker si cette vidéo vous intéresse et bien sûr à laisser des commentaires bienveillants. Revenons à l'actualité planétaire. Cette actualité met le signe du Scorpion au premier plan. Elle laisse apparaître une conjonction entre Mercure, le messager des dieux, Mercure est le principe de liaison et d'échange, on voit ici clairement Mercure, tout à côté de Mars, notre dieu guerrier, Mars qui se trouve à 11,52 du signe du Scorpion. Notre façon de penser, Mercure, est sous l'énergie de ce signe intense et complexe, le Scorpion, et notre façon d'agir et de combattre aussi. Quels sont les défis de ce signe du Scorpion gouverné par Pluton et par Mars? Il s'agit, avant toute chose, de changer de vie, de se métamorphoser, de laisser mourir ce qui n'a plus de sens. Il faut aussi trouver un nouvel espace et un nouveau programme. En astrologie karmique, on travaille avec l'idée de ligne de temps, de karma, de transformation. On vit sur cette terre un certain temps et le programme sera bien défini. On dit que l'âme choisit son programme avant de s'incarner et que les planètes vont s'orchestrer de façon magistrale. On aura des événements dans notre vie qui seront vraiment incontournables. En astrologie karmique et humaniste, on va savoir quelle est la planète concernée lors d'un défi karmique majeur. Et on mettra cette planète en lumière très très vite dans une consultation. Très rapidement, on passera par les défis karmiques majeurs pour aider notre consultant à donner du sens, à se poser, à comprendre et à trouver quand même une certaine paix intérieure. C'est quand même le but aussi de l'astrologie. Le but de l'astrologue aussi est d'accompagner et de prévenir. Parfois, on ne fait pas les bons choix, mais tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne actualité. On dit que les planètes ne sont pas alignées. En astrologie, celui qui donne le tempo n'est autre que Saturne, Chronos dans la mythologie grecque, le dieu du temps, à la faux aiguisée.
Alors, Saturne en Poisson actuellement, va rester quand même 2 ans dans ce signe, nous invite à ôter un masque social, une identité façonnée par les codes de la société, d'une société où nous devons posséder, acquérir, une société qui ne nous permet pas vraiment d'être nous-mêmes et de nous sentir vivants et de nous sentir des êtres vibrants. Être soi-même, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça rapporte? Eh bien, ça sert à beaucoup de choses. Et oui, ça apporte le fait de se sentir vivant et le Covid nous a montré à quel point notre vie pouvait basculer du jour au lendemain. Nos modes de vie ont changé depuis le Covid. Tout a été remis en question. Certains d'entre nous ont été enfermés entre 4 murs et ont du coup développé une envie furieuse de chausser des ailes de géant, de chausser les bottes de 7 lieues et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. La notion d'éphémère a fait surface. Et oui, on est des êtres mortels, condamnés un jour ou pas, d'ailleurs, c'est peut-être pas une condamnation, à quitter cette terre, à tirer notre révérence. Certains disent pour retrouver notre communauté d'âme. Alors, pourquoi ne pas tout bousculer maintenant et oser vivre le moment présent? Cette mutation que nous allons traverser pendant 2 ans est liée au transit de Saturne dans le signe du Poisson, mais aussi au transit de Pluton qui va arriver en Verseau, hein, bien évidemment. Il y a toute une actualité planétaire qui est très importante et qui se met en place pour nous permettre de renaître, de nous dégager des attentes des autres et de découvrir le chemin véritable de notre vie. Saturne en Poisson montre que le défi concerne tous les natifs pour le moment du premier décan, tous les ascendants Poissons et toutes les personnes qui ont des planètes personnelles dans le signe du Poisson, comme la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Que nous demande Saturne? Eh bien, Saturne nous demande de nous défaire d'une ancienne identité, d'anciennes croyances ou de certitudes et d'avoir un nouveau regard sur la vie, sur nos vies, de laisser aller notre sensibilité, de nous défaire de tout ce qui est lourd à porter. Saturne en Poisson annonce une phase de bilan, de besoin de ressourcement et de nettoyage des fantômes du placard. C'est une actualité qui peut être difficile à vivre parce qu'on pourrait ressentir que nos limites fondent comme neige au soleil et qu'on n'a plus vraiment l'énergie pour combattre jour et nuit. Le fait de laisser émerger une nouvelle identité va créer naturellement un changement dans nos relations, un changement dans nos projets et puis aussi va remettre un nouvel ordre dans nos priorités. Saturne nous tend les valises pour ce nouveau voyage et ce nouveau programme de vie. Il nous invite à définir une ligne de conduite et à nous y tenir. Saturne dit quel est ton nouveau projet de vie. On pourrait vivre la fin des mécanismes de contrôle, une prégnance de l'inconscient. On pourrait vivre de grandes prises de conscience qui vont apporter un besoin momentané de solitude, tout simplement pour recharger les batteries. Il va falloir aussi rassembler les morceaux de nous éparpillés, notamment lors de ce fameux épisode de Covid qui a été vécu pour certains comme une véritable guerre. Ça a été assez traumatisant pour tout le monde. Mais comme je pourrais dire que la vie reprend toujours le dessus, sont nés des projets, une nouvelle façon de vivre, peut-être plus de solidarité. Ce que l'on voit aussi en ce moment et l'actualité, malheureusement, est le reflet de tout ça, c'est qu'on ressent une grande agressivité, des gens vulgairement pètent les plombs. Les gens sont très énervés, sont vraiment irascibles. Et beaucoup de personnes me disent, je rêve d'un chalet à la montagne, je voudrais être au milieu de nulle part, en pleine nature, plus de téléphone, plus rien, je veux juste me relier. Et oui, les besoins essentiels sont revenus à la surface. Pour en revenir à Saturne, qui est dans le signe du Poisson, on pourrait ressentir une sorte de difficulté pour faire face aux échéances de la vie, et puis on pourrait aussi avoir peur de se tromper,
avoir peur de ne pas être à la hauteur. Il faut reconnaître que le signe du poisson peut manquer d'ancrage, ne pas avoir les pieds sur terre. Le poisson est un signe fluctuant, réceptif. Il est vraiment comme un papier buvard qui s'imprègne de son environnement, qu'il soit bon ou mauvais. Il n'a aucune barrière de protection. Le poisson peut vivre de véritables moments de vague à l'âme, de déprime, de tristesse. Il pourrait décider de se laisser couler au fond de l'eau sans même tenter de remonter à la surface. C'est quand même un signe très très fluctuant, mais c'est un signe extrêmement généreux, très réceptif. C'est un signe artiste, poète, humaniste, et c'est un signe qui rêve de grands voyages, qui adore partir en mer et qui aime l'évasion et aussi la magie. L'actualité planétaire nous invite à une sorte de retraite. Une pause, un arrêt sur image. Cette actualité nous invite à nous défaire de protections qui sont devenues complètement inutiles. Le moment est venu d'abattre un échafaudage qui nous éloigne des autres. Il faut relever les nouveaux défis qui se présentent en osant un véritable corps à corps avec la vie et le monde. On doit apprendre à tenir debout face à l'adversité, à ne pas se laisser démonter, à avoir ce qu'on appelle de l'estomac. Il faut affronter, mais attention, dans une juste mesure. Il ne faut pas ruer dans les brancards. Il suffit d'un rien pour que tout s'embrase et pour que tout explose. Les planètes qui sont en ce moment dans le signe du Scorpion, dont le Soleil quand même, notre belle étoile, mettent en évidence une particularité propre à ce signe. Tout faire pour obtenir ce que l'on veut. On est déterminé, courageux, solide, enfin le Scorpion l'est en tout cas, mais ce signe peut vivre des moments où il aura l'impression que le terrain est miné, où il sera animé d'une colère féroce, où il va vouloir absolument se venger, et à ce moment-là, il peut être redoutable. C'est un signe intrépide devant la mort, c'est un signe vraiment mystique, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un signe qui possède un taux vibratoire qui est exceptionnellement fort. Le ciel nous met en garde contre une forme d'agressivité, de violence, de controverse. Il faut vraiment qu'on s'éloigne de toute situation tendue, parce que ça pourrait devenir ingérable, absolument incontrôlable. On voit dans cette carte du ciel le Soleil dans le signe du Scorpion, Mars, Mercure, sans oublier Cérès. Cérès est un astéroïde et Cérès est vraiment précieuse pour celles et ceux qui étudient le féminin sacré. On pourra y revenir lors d'une autre vidéo, mais le féminin sacré et les astéroïdes, c'est vraiment passionnant. Alors, revenons au Scorpion, l'animal le plus vieux de cette planète qui se déplace par écolocalisation. Il utilise les ondes sonores et les échos pour se déplacer et pour chasser aussi, pour manger. Ce signe intense, mystique et solidement armé pour lutter, pour faire face aux nombreux défis de la vie, c'est vraiment une bonne chose par les temps qui courent. Mais j'attire quand même votre attention sur le Soleil qui est dans le signe du Scorpion et on voit bien le carré de Mars et de Pluton. Tout ça met en évidence un écueil important chez ce signe, le fait de se prémunir constamment d'attaques éventuelles. C'est une angoisse qui lui viendrait des vies antérieures, si on veut bien ouvrir la lunette karmique de l'analyse astrale, qui lui viendrait d'épreuves dans ses vies passées et de morts peut-être violentes. D'où le défi d'arriver à se faire plaisir, à faire confiance et puis aussi à poser les armes. Dans cette actualité sociale extrêmement difficile, je vous invite à sortir de cette spirale infernale, à réfléchir à la source des conflits auxquels vous êtes confrontés, si tel est le cas, et de faire preuve de patience. C'est maintenant que je vous propose d'étudier une carte de tarot de Marseille que j'aime beaucoup, enfin un arcane, c'est l'arcane qui apparaît ici, l'arcane de la papesse. En fait, la papesse tient un livre ouvert. Le message de la papesse, c'est qu'il faut frapper à la porte de notre âme, consulter le livre de vie où tout est consigné et prendre le temps. Il faut observer,
ressentir, réfléchir, se reconnecter à notre être intérieur, se reconnecter ou même se connecter aux forces telluriques de notre planète. La papesse nous rappelle et nous apprend peut-être qu'on appartient à deux mondes, le monde du ciel et le monde de la terre. On peut créer un pont entre ces deux mondes et ceux qui savent créer ce pont sont vraiment les médiums. Les médiums et les magnétiseurs sont connectés au monde du ciel et au monde de la terre. Comme disaient les Atlantes disaient que nous sommes des énergies, que tout est énergie et que de notre corps se dégagent des ondes magnétiques. C'est vraiment très intéressant à étudier cette histoire d'ondes magnétiques qui se dégageraient du centre Terre et de notre propre corps. Dans cette agitation astrale et sociale, nous sommes invités à ne pas transformer les brouilles en drame absolu, à justement calmer les énergies, à travailler sur les énergies pour faire en sorte qu'elles circulent de façon harmonieuse et libre. On doit absolument poser les armes et la papesse du tarot de Marseille nous invite à voir le côté bienveillant de la vie, à ne pas passer à côté d'un trésor qui est en nous, qui est pour nous, aveuglés que nous sommes par les batailles de toutes sortes. Et puis des batailles qui parfois n'ont pas de fondement. Il faut arrêter de penser que le terrain est miné. L'Atlantide était une cité située sur l'ancien littoral de la mer Noire et la légende rapportée par Platon raconte que les Atlantes pratiquaient la lévitation, la télépathie, la téléportation. Ils détenaient les clés de l'ascension, dit-on. Qu'il y aurait un cristal au fond de l'océan Atlantique, pas très loin du triangle des Bermudes. Les Atlantes portaient un très très grand intérêt aux cristaux. Ils travaillaient beaucoup sur le plan énergétique et des scientifiques auraient trouvé des restes de grandes structures de pierre et de statues au fond de l'Atlantique qui seraient originaires de l'Atlantide. Les peuples qui ont vécu en Atlantide auraient été très évolués et ces peuples vivaient en paix. On rapporte aussi que l'Atlantide serait un fantasme millénaire que l'homme se plaît à questionner, pourquoi pas. On se questionne aussi sur le fondement de l'astrologie karmique, comme on se questionnait autrefois sur le fait, on ne se questionnait pas d'ailleurs, on était persuadé que la Terre était au centre et que tous les corps célestes gravitaient autour d'elle. Et en fait, là, on s'était quand même bien trompé. L'Atlantide aurait été détruite par la brusque montée des eaux en 5500 avant Jésus-Christ. Comment ne pas poursuivre ce chapitre sur les Atlantes en associant l'arcane du tarot de Marseille, la papesse, qui détient le livre de vie, qui détient des secrets et qui nous invite, lorsqu'elle sort dans un tirage, à réfléchir, à nous recentrer et surtout à ne jamais oublier notre nature spirituelle. Les Atlantes disaient ceci: émettez des intentions et laissez se présenter à vous ce qui est juste, sans essayer de forcer les choses, car lorsque vous forcez les choses, vous forcez les énergies. La papesse, elle, nous invite justement à rester en retrait, dans le silence, mais à demander, à oser demander sans bousculer les énergies, être à l'écoute, être attentif à ce qui se passe et à ce que l'on ressent. Elle nous enseigne, elle nous conseille surtout de nous retirer de toute forme d'agitation. La papesse dit « le moment viendra où tu pourras te relier à ton livre de vie et retrouver ta nature lumineuse et ta nature spirituelle ». Dans cette partie dédiée au tarot de Marseille, je vous propose donc d'associer une autre carte. Il s'agit du chariot inversé. Nous avons d'un côté la papesse à l'endroit et de l'autre côté le chariot inversé qui annonce quand même, pour certains d'entre nous, que nous traversons une période où on n'a pas les rênes de notre vie, où on est dans l'impossibilité d'agir et d'aller de l'avant, on est bloqué, on est frustré, on est en colère et certains projets sont contrecarrés. On n'est plus capitaine à bord et ça, c'est vraiment extrêmement désagréable. Il faut absolument reprendre les rênes de notre autorité, reprendre notre autorité, ne pas donner les clés de notre véhicule à quelqu'un d'autre. C'est nous qui devons conduire
parce que le risque serait d'aller dans une voie et sur un chemin qui ne nous convient pas. Le chariot, lorsqu'il est inversé, associé à la papesse, annonce très clairement que nous n'avons pas les moyens de lutter, ni vraiment les arguments pour agir de façon efficace, et qu'il va falloir prendre notre mal en patience. Cette combinaison annonce aussi, la papesse, quelqu'un qui voit clair, qui annonce ou qui révèle des secrets qui vont bloquer une situation qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Donc il y a plusieurs lectures. On peut dévoiler des secrets qui montrent que la situation est bloquée et pour cause et intervenir. On peut aussi être obligé d'attendre parce que la situation est bloquée. Et la papesse se veut toutefois rassurante. Elle nous dit « Ne t'inquiète pas, tout vient à point à qui sait attendre ». Devant cette incapacité à agir, on doit absolument dresser les plans d'un nouveau projet. Et cette combinaison est tout à fait conforme au transit de Saturne, cette combinaison entre la Lune et le chariot. Saturne dans le signe du Poisson, qui impose une période de dépôt de bilan, de besoin de ressourcement, de calme. On pourrait avoir besoin d'aller dans un refuge, de vivre dans le silence et de nous brancher à d'autres fréquences. Cette intensité révélée par l'actualité astrale et par le tirage de tarot nous invite à aussi réfléchir à la notion de mort et de renaissance, d'alchimie, révélée par les aspects de Pluton dans notre thème et par l'aspect de Pluton dans cette actualité. Pluton est une clé dans l'étude du thème astral et même de l'actualité. Elle nous donne des informations précieuses sur notre généalogie et sur les défis karmiques que l'on devra absolument affronter. Vous aimeriez peut-être savoir où se trouvait Pluton au moment de votre naissance, où se trouve la Lune ? Eh bien, je vous invite à me retrouver lors d'une séance individuelle au château de Royaumont ou alors lors de séances par téléphone, par Skype. Je vous expliquerai tout ça. Je vous expliquerai ce qu'il y a dans votre thème astral, où est la Lune, où est Mercure, où est Vénus, quel est votre ascendant et quel est le défi majeur de votre chemin de vie. Je vous retrouverai avec plaisir au château de Royaumont à Choisy-au-Bac pour des séances individuelles ou des séances de couple. Vous pouvez aussi me retrouver pour des séances individuelles par téléphone, par Skype. À l'issue de cette séance, vous recevrez les audios que vous pourrez réécouter tranquillement. Voilà, c'était un plaisir de vous proposer cette vidéo. Ce sera un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.